Mais est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que ça implique d'être racheté? Et c'est là qu'on va rentrer dans des détails où ce que vous allez comprendre, c'est quoi le rachat. Et vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Le mot rachat qui est agorazo, qui veut dire, dans le fond, c'est un marché public où ce qu'on fait des transactions. C'est tout aussi simple que ça. Et un détail qui est important, c'est qu'il ne met pas l'emphase sur la transaction en tant que telle, il met l'emphase sur le propriétaire. Donc, si j'ai un rachat, je deviens propriétaire de ce que j'ai acheté. Et c'est le mot agorazo plutôt, c'est mettre l'emphase sur le bien, la possession en tant que telle. C'est pas sur la transaction, juste un détail très, très important. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot en tant que tel, rachat, est au début du verset. Ce qu'il met dans une position importante. Parce que Paul, ce que vous lui dites, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que vous êtes rachetés. Et parce qu'il l'a mis au début, c'est ce qui fait que c'est cette partie-là qu'on doit étudier comme du monde pour aller chercher le max d'informations. Et c'est exactement ce que je viens de faire. Donc, évidemment, si on parle de rachat, ça veut dire qu'il y a un bien à quelque part, il y a quelque chose qui a été acheté. Dans l'idée du rachat, on parle d'un esclave, on rachète un esclave. Vous allez me dire, Steph, tu as dit que tu parlais de donner une valeur, puis là, tu me parles d'esclave. Je ne veux pas être esclave. Attends. C'est parce que vous ne comprenez pas c'est quoi l'esclave. L'esclavage à l'époque des Juifs. Je sais que pour l'imaginaire de beaucoup de gens, l'esclavage, c'est une connotation extrêmement négative à cause des gens qui sont maltraités, qui sont fouettés, qui meurent de faim, et ainsi de suite. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque de la loi, ça n'a rien à voir avec ça. L'esclavage, à l'époque, c'était pour une période de temps de 6 ans. À la 7e année, l'esclave devient libre. Ça veut dire qu'il a été payé. Sa dette est payée. Donc, c'est pour un temps donné et c'est pour rembourser une dette. Donc, si quelqu'un me contracte une dette et n'est pas capable de le payer, parfait, il n'y a pas de problème. Tu vas juste travailler pour moi pendant 6 ans. Et à la 7e année, même si tu ne m'as rien donné, tu repars chez vous. Et même dans les textes de loi, c'était dans le Deutéronome, parce qu'aujourd'hui j'écoutais le Deutéronome, et il disait qu'un esclave rapporte 2 fois plus qu'un salarié. Et c'est pour ça qu'il dit, ne sois pas désolé de renvoyer l'esclave, parce qu'il t'a donné 2 fois plus. Et même que les conditions, ça n'avait rien à voir. Les conditions étaient extrêmement bien traitées. Nourris, logés, il y avait de quoi boire, il y avait des vêtements, il y avait tout ce qu'ils avaient besoin. Et même les historiens disent que les esclaves étaient mieux traités que les gens libres. Il manquait d'absolument rien. Et c'est pour ça que si on regarde dans cette perspective-là, et même dans Matthieu 6, 24 à 34, quand Jésus commence, il dit « Tu ne peux servir 2 maîtres, soit que tu haïras l'un ou tu aimeras l'autre. » Et après ça, il parle tout de suite, il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Mais c'est quoi le lien entre les deux? Mais si on regarde l'idée de l'esclavage, c'est cette idée-là. Cette idée que si vous manquez de rien, c'est parce que Dieu est ton maître, puis Dieu va pourvoir tous tes besoins. Tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Et c'est pour ça qu'il finit avec, il dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de dire, Jésus, il dit, voici la condition d'un esclave. C'est comme ça qu'il pense. Pense à mon royaume en premier, puis Dieu va fournir tous tes besoins. Pareil comme un esclave. L'esclave va pourvoir tout, va s'occuper de la maison, puis le maître, le propriétaire, va tout lui donner ce qu'il a besoin. C'est dans la même optique avec Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir du côté négatif. Donc, pensez-y. L'esclave, c'est ça qui m'a frappé. Regardez bien. Quand je vous dis que Dieu ne met pas des lois pour rien, regardez. Si l'esclave ne manque rien, comme Dieu, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Première des choses. Le but de l'esclavage était pour rembourser une dette. Est-ce que vous savez que vous avez une dette envers Dieu? Immense. Parce qu'il vous a donné la vie éternelle.
Et c'est une très, très grosse dette. Mais ce qui est intéressant dans la condition d'esclavage que je parle depuis tantôt, c'est que si vous êtes sur terre et cette mentalité, quand vous allez mourir, vous allez devenir libre. Ça n'a pas 6 ans, OK? On s'entend que ça n'a pas 6 ans. Mais si, bon, c'est 2 fois 60, 120, mettons. Mais c'est dans cette condition, c'est que, oui, on est esclave pour maintenant, mais c'est que c'est dans le but que plus tard, on va être libre. C'est dans cette optique-là que Dieu a mis ce principe de rembourser la dette. C'est que quand vous allez faire les choses, vous allez chercher le royaume des cieux, que vous allez travailler pour le Seigneur, une fois que vous allez mourir, il va faire « Parfait, ta dette est remboursée. Viens dans mon paradis. » C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est pour un temps. C'est pas pour toujours. C'est pour un temps. Amen. Et c'est pour ça qu'au verset 19, il dit que vous ne vous appartenez plus. C'est plus à vous à décider. C'est à Dieu de décider. Quand on dit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je le dis souvent, Sauveur, c'est le fun. On ne va pas en enfer. Mais Seigneur, c'est cet aspect-là que c'est lui qui décide de ta vie.